Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au YouTube et à me mettre un commentaire parce que vraiment, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et je dois vous dire que vos commentaires, eh bien, c'est quelque chose de très encourageant pour moi et qui me motive à continuer à vous faire malgré tout toujours des petites vidéos à la fin de ma consultation. C'est vrai que ça prend du temps, mais quand je vois à quel point vous êtes content de suivre cette chaîne, eh bien, ça me motive pour poursuivre. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos, eh bien, je vous encourage aussi à vous abonner au Facebook et à me mettre un like, ça aide beaucoup aussi pour le maintien de la chaîne. Et puis en ce moment, eh bien, la formation d'initiation à l'échographie est toujours offerte, le lien est dans la description. Je vous invite à cliquer dessus pour suivre cette formation qui, j'espère en tout cas, va vous permettre de débuter l'échographie parce que selon moi, c'est un outil absolument merveilleux et indispensable pour le médecin généraliste. Alors aujourd'hui, on va parler de pneumologie. Vous me direz échographie et pneumo, c'est de l'air, ça ne va pas ensemble. Et moi, je vous dirais que l'échographie en pneumologie, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour un médecin généraliste parce que vous allez avoir énormément d'occasions de sortir votre sonde d'échographie dans un contexte pneumo, parce que bien souvent, vous verrez que la pneumo, eh ben, vous avez besoin de votre réponse tout de suite. En fait, en réalité, vous auriez besoin peut-être d'une radio ou d'un scanner tout de suite, et pas dans 2 semaines. Eh bien, l'échographie peut parfaitement remplacer, voire même aller au-dessus de ces examens, puisqu'il y a la rapidité de réalisation, et puis vous allez voir que c'est extrêmement informatif. Donc, si vous ne connaissez pas l'échographie et pneumo, je vous invite vraiment à rester, parce que vous allez voir qu'on va parler d'un cas extrêmement intéressant et on attaque tout de suite. Il s'agit du cas d'un patient de 59 ans qui vient me voir parce que ça fait plusieurs mois qu'il présente une dyspnée un peu particulière parce qu'il s'agit essentiellement du dyspnée à la parole. Il se sent quand même fatigué, de moins en moins en forme quand il doit marcher, se déplacer et maintenant depuis quelques mois, eh bien, quand il parle, il se sent gêné, il se sent essoufflé et il aimerait bien donc avoir une solution, savoir ce qui lui arrive. C'est un patient de 59 ans qui a des antécédents particuliers puisque au niveau familial, il a un de ses frères, un patient ne sait pas me dire pourquoi, mais il a un de ses frères qui a été greffé pulmonaire et qui est décédé après 20 ans de greffe. Donc, l'examen clinique, comme d'habitude, eh bien, c'est toujours la base, n'a pas été très informatif. Quelques rares crépitants bilatéraux, sans plus, pas quelque chose d'extraordinaire. Le reste de l'examen au niveau cardio, membre inférieur, etc., rien retrouvé de particulier. Je me suis donc dit, on va sortir la sonde d'échographie et on va voir ce que ça donne. Alors vous verrez qu'il n'y aura que des images dynamiques parce que la pneumo, c'est essentiellement quelque chose de dynamique. Les images statiques, j'aurais pu vous les mettre, mais c'est pas très informatif, c'est pas même pas très beau à l'image, parce que c'est une analyse essentiellement d'artefacts. Alors si vous n'êtes pas formé à la pneumo, eh bien il y a une formation en ligne spécifique pour vous former à la pneumo et apprendre à faire les diagnostics principaux du médecin généraliste. Je vous encourage vraiment à la faire parce que vraiment ça vous donnera énormément de cartes en plus pour pouvoir soigner vos patients. Je mettrai le lien dans la description. Alors la première pose de sonde, on va poser la sonde simplement sur le thorax du patient, exactement au même endroit où on aurait tout simplement posé notre stéto. Et voici ce que ça nous donne. Donc on remarque ici qu'on a bien la ligne pleurale et que derrière on a tout un tas d'artefacts qu'on va appeler les lignes B. Alors je vais mettre un petit peu à la pause qu'on ait le temps d'en discuter un tout petit peu. Les lignes B, c'est quoi? Eh bien c'est ces grosses lignes qui vont aller jusqu'au bord de l'image, qui sont vraiment fort visibles. On dit en rayon laser. Donc voilà ces lignes B qui vont se déplacer avec la respiration du patient et qui bien sûr partent de la plèvre. Et ça, ces lignes B, c'est toujours pathologique quand elles sont nombreuses. Vous allez voir qu'on va basculer, on va faire un petit bout du poumon du patient. Je vais simplement faire glisser la sonde. Là, je suis localisé entre deux côtes, c'est pour ça que vous ne voyez pas les côtes à l'image. Et on va se déplacer sur le poumon du patient et vous allez voir que c'est exactement le même aspect partout, dans tout le champ pulmonaire de notre patient. Et là, déjà, on se dit, il y a un souci. Même si finalement, vous voyez que l'auscultation n'a pas ramené grand-chose, l'échographie instantanément nous met en avant une pathologie pulmonaire avec donc un profil qu'on va appeler profil B, qu'on retrouvera finalement dans les deux champs pulmonaires. Regardez également la plèvre, on va en reparler, mais cette plèvre est tout à fait pathologique. Normalement, la plèvre, si vous connaissez un peu l'échographie pulmonaire, c'est quelque chose de fin, de lisse, qui effectivement se déplace à droite et à gauche. Là, on a quelque chose de très irrégulier, de très épais, qu'on a un petit peu de difficulté à décrire. On appelle ça la plèvre émiettée ou plèvre irrégulière, donc qui va rentrer aussi ici dans notre diagnostic.
On va continuer un petit peu notre exploration. Vous voyez, à une autre zone du patient, hein, on doit être à peu près au niveau de la base pleurale droite, puisque là on a le foie. Eh bien, on a cette grande bande de lignes B qui vont quasiment réaliser un poumon blanc échographique, hein, qui peut être à peu près l'équivalent du poumon blanc radiologique. Donc voilà, c'est en fait toutes ces lignes B vont être tellement confluentes et tellement nombreuses qu'elles vont masquer les lignes ici qui sont des lignes normales qu'on appelle les lignes A, hein. On a un petit peu de poumon normal et là la base est complètement pathologique. On va continuer toujours notre exploration. Je vous ai dit, hein, je vous ai fait pas mal de petites vidéos pour voir un petit peu l'aspect qu'on a à cette pathologie. Vous voyez que c'est pas quelque chose de très compliqué, hein, il n'y a rien de difficile à voir. On pose la sonde et en quelques secondes, on a quasiment déjà notre diagnostic, en tout cas notre diagnostic échographique, avec une pathologie pleurale, avec une plèvre épaissie irrégulière, et vraisemblablement une pathologie sous-pleurale avec ici ce qui nous fait penser à un syndrome alvéolo-interstitiel, ou en tout cas interstitiel. On va continuer encore un petit peu notre exploration. J'ai fait un petit zoom, vous voyez que la profondeur est moins importante. Parce que je voulais vous montrer un tout petit peu plus eh bien, la ligne pleurale. Regardez comme elle est pathologique avec cet aspect extrêmement irrégulier de la ligne pleurale qui normalement doit être vraiment bien régulière et bien lisse, hein. On va dire que normalement la ligne pleurale, ça devrait ressembler à peu près à cette ligne ici. On devrait avoir à peu près la même image. Et si on compare ici entre cet artefact ici, hein, c'est juste un artefact lié à l'air. Donc cette ligne pleurale comparée ici à notre véritable ligne pleurale du patient, vous voyez qu'on a quand même une sacrée différence et d'épaisseur et d'aspect. Donc ce qui nous fait penser donc à une pathologie pleurale et sous-pleurale, en tout cas une pathologie pulmonaire bien confirmée à l'échographie. Ici, c'est en haute fréquence. On peut également voir en haute fréquence la ligne pleurale. Alors, c'est une capture que j'avais faite pour l'exploration du diaphragme. Je ferai une autre vidéo sur ce point pour pas tout mélanger, parce que je voulais vérifier si le patient avait ou pas une paralysie diaphragmatique d'un côté. Mais on va en profiter un petit peu pour regarder en haute fréquence que ça donne ici la ligne pleurale, hein. Vous voyez qu'on n'a pas du tout l'aspect d'une ligne, hein. On a sorte de petite masse, hein, irrégulière complètement. On a même un petit peu du mal à se dire si c'est vraiment la plèvre. Avec l'habitude, vous arriverez à le repérer sans problème. Regardez également un petit peu cette lutte un peu au niveau des muscles respiratoires accessoires également, hein, on voit qui se bombent, hein. On voit que le patient a des difficultés respiratoires, hein. Ça évolue déjà depuis plus de 6 mois. Donc il s'est quand même un petit peu habitué. Donc vous voyez que l'échographie nous a apporté déjà beaucoup d'informations, nous oriente déjà vers une pathologie. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais c'est des lignes B qui sont très larges, très épaisses, donc qui orientent essentiellement vers de la fibrose pulmonaire. Contrairement finalement aux lignes B qui pourraient être fines, également confluentes mais plus fines, qui orienteraient plutôt vers une décompensation cardiaque. Alors comme d'habitude, vous avez toujours, la possibilité de faire une échographie cardiaque si vous le savez faire. Et deuxièmement, vous avez votre clinique, hein, qui vous rectifie un petit peu la clinique, l'évolution du malade, etc. Ça, je ne vais pas revenir dessus, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais pour être bon en échographie, il faut aussi être bon en clinique, ça paraît logique. On a réalisé un scanner thoracique dans les suites chez ce patient qui confirmait tout ce qui avait été vu en échographie. Donc vous voyez quand même la puissance de l'échographie au niveau pulmonaire avec un syndrome interstitiel pulmonaire. Il se manifeste par de multiples réticulations sous-pleurales. On avait vu effectivement cette modification pleurale importante et puis bien entendu un aspect bilatéral qu'on avait nous aussi. Donc on avance un petit peu déjà sur ce diagnostic. Alors j'ai fait réaliser une spirométrie au patient en consultation. Spirométrie très difficile à faire pour le patient parce qu'il était quand même dyspnéique, il a du mal à souffler, etc. On a eu quand même quelques infos, vous voyez, des courbes complètement pathologiques, peu reproductibles quand même parce que le patient a eu du mal, mais avec une capacité vitale forcée très basse à seulement 55% de la théorique, et puis un TIFNO également bas à 60%. Donc tout ça nous oriente bien évidemment vers une fibrose pulmonaire idiopathique, je dirais même fibrose pulmonaire idiopathique familiale, puisque je vous rappelle que le frère de ce patient a eu une greffe pulmonaire à la suite de laquelle il est finalement décédé. Donc voilà, beaucoup d'arguments. Et vous voyez, dès le départ, une échographie qui tout de suite nous oriente vers une pathologie en particulier, tout de suite nous oriente vers un diagnostic, nous permet d'avancer rapidement pour ce patient, de lui faire gagner du temps. Donc bien évidemment, là, le patient a été orienté en milieu spécialisé pour la suite de la prise en charge. Donc si ce cas clinique un peu particulier sur une pathologie qui n'est pas fréquente mais que vous rencontrerez forcément au cabinet vous a intéressé, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, pareil pour le Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore formé à l'échographie,
Vraiment, formez-vous, vous aiderez énormément vos patients et vous leur rendrez vraiment de très très grands services. Allez, je vous dis à très bientôt sur Ecomap. Bye bye!